Salut tout le monde, c'est Sukipod et aujourd'hui on se retrouve avec mon petit frère. acteur, Voilà, frère. l'acteur du dernier héros. Voilà, donc on va se promener dans les rues de notre village et on va vous emmener dans un lieu un peu spécial qu'on va souvent voir d'ailleurs. Donc en fait, on y est allé une dizaine de fois là-bas, donc on va vous montrer un petit peu. Donc c'est un bunker, un entrepôt abandonné. Voilà, donc on va vous expliquer un peu tout ça à la manière de Mamie Twink. Mais bon, voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas vraiment l'urbex. Hein, Bah non, pas du tout même, parce que c'est du rurex. on ne peut pas rentrer dedans. Enfin, on peut rentrer dedans, mais c'est inondé et c'est un peu détruit. Voilà. Donc on va vous emmener là-bas, vous montrer l'intérieur et vous raconter l'histoire de Vermenton pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aussi pendant la Première donc. Et aussi pendant la Première, même si l'entrepôt qu'on a trouvé, enfin pas trouvé parce qu'il est connu, voilà. Enfin, est un entrepôt, je crois, qui appartenait à l'Allemagne nazie, où étaient stockées des munitions et de la nourriture. C'est à peu près ça, on vous racontera l'historique plus en détail quand on sera sur le lieu. Donc à tout de suite les amis. Allez, c'est parti. Donc on est en train d'arriver. Ouais. Vous pouvez voir là, on a le haut de la route, donc c'est juste sur la gauche. Donc, en fait, on va rentrer dedans après. Voilà, donc en fait ce qui montre que le tuyau, enfin que le bunker est là, si vous voyez, on a de grandes lignes de canalisation. Attendez, je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Donc voilà, donc en fait la ligne de canalisation qui est juste ici appartient au bunker qui est donc juste là-haut. Donc on va continuer de marcher et puis on va vous reprendre dès qu'on a la première porte en vue. Voilà, donc ça suit jusqu'en haut en fait. Nous voilà arrivés à la première porte. Donc celles-ci sont scellées parce qu'il y a encore des entrepôts. Donc on va s'en approcher un peu, bien sûr. Voilà, donc bon, il n'y a rien, on imagine que... Mais moi j'ai déjà regardé parce qu'il y a des trous dans les murs. À l'intérieur, il n'y a que des trucs de gaz, des... Ouais, voilà. C'est encore un entrepôt de vieux machins d'agriculture ou de trucs comme ça. Donc voilà, et là on va arriver à la partie qui est très intéressante. Donc avant qu'on continue justement à parler de la suite du gros bunker, on va d'abord vous montrer ça, la petite porte, donc en fait, bloquée bien sûr. C'est l'endroit qui selon moi est le plus intéressant car cette porte date de 1894, elle est scellée malheureusement, mais apparemment il y aurait eu des munitions et des armes à l'intérieur quand elle était encore ouverte et en service. Donc c'est selon moi la porte la plus intéressante du bunker. Donc voilà. Donc avant d'arriver à la porte qui se situe juste ici, je vais vous expliquer un petit peu le contexte militaire de l'époque. Donc il faut savoir tout d'abord que ça se situait entre 1940 et 1942, pendant l'occupation de l'Allemagne nazie dans le nord de la France. Donc le sud de la France gouverné par le programme de Vichy. Donc on a l'entrepôt qui a été occupé par l'Allemagne nazie, et non pas les Allemands, mais bien les nazis. Parce qu'il faut faire la différence entre les deux, il faut savoir la faire. Donc, la Seconde Guerre mondiale a duré de 39 à 45, dans les années 1900. Et donc cet entrepôt a été occupé par l'Allemagne nazie, comme je le dis, plutôt les nazis soldats, de 40 à 42. Donc voilà, donc on ne voit pas grand chose. Il faut chuchoter parce que ça résonne énormément. Donc je vais allumer la lampe torche de mon téléphone. Donc voilà, donc ici on est dans l'entrepôt principal du bunker. On peut voir qu'ici il y a encore une échelle qui monte dans un compartiment au plafond. Parce qu'au départ ça c'était un poste de garde qu'on retrouve sur le toit mais qui sont maintenant complètement envahis par les ronces. Et donc en fait cet entrepôt servait essentiellement je pense à entreposer des véhicules, des munitions et des choses comme ça. On peut voir qu'il y a quelques petites choses modernes, comme par exemple ici un engin qui s'attachait sûrement à un véhicule agricole, mais de nos jours, donc il a été rouillé, inutilisé, donc on l'a mis ici sûrement. Oui voilà, parce qu'en fait il faut savoir qu'après la guerre, dans les années 1950, cet entrepôt a été démilitarisé, si on peut dire comme ça, et en fait il a servi d'entrepôt pour les engins d'agriculture. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'engins en rapport avec les champs. Donc vous pouvez voir que c'est bien moisi, bien humide, même mouillé par là. Donc il y a plein de boue. C'est très humide par là. Il faut faire très attention en marchant parce que ça glisse un peu. Donc je pense qu'on va clôturer la vidéo sur cette visite. Donc on va sortir d'abord de cet endroit. Donc voilà, là plus besoin de chuchoter. Donc je vais éteindre la lumière. Donc maintenant on va vous raconter donc l'histoire de ce bunker, enfin je vais y raconter. Bah on l'a déjà fait. Oui, c'est l'histoire de Vermenton, le village en général.
Donc il faut savoir que ce village, donc Vermenton, qui est le nôtre, est quand même assez chargé en histoire, puisqu'il y a déjà donc le bunker qui est ici. Mais il y en a aussi tout le long des collines qu'il y a autour de Vermenton, des bunkers. Bon, ils sont en ruine, hein, malheureusement, ils sont difficiles à trouver. Et donc en fait, il faut savoir qu'à la Première Guerre mondiale, Vermenton était un camp militaire français qui servait de ravitaillement à la ligne de front qui se situait vers la Belgique. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un point stratégique, étant donné que donc il y avait des bunkers autour de Vermenton, c'était une vraie place forte. Et en fait, c'était le quartier général d'une division de la Wehrmacht allemande. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de bunkers, comme par exemple celui-ci et tout ça, parce qu'il y avait un quartier général dans Vermenton. Et c'est ça qui a fait en fait l'importance de ce lieu, c'est que si les Alliés le capturaient, il y avait toute une division de la Wehrmacht qui se retrouvait coupée de chef. Et donc, bon, il a été capturé, bien entendu, vers les années 1944, lors du débarquement. Et donc voilà, ça c'était l'historique de Vermenton. Donc, on espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, elle va durer, je pense, une dizaine de minutes. Oui. Donc, quelques secondes au début, et là, la grosse partie qui dure entre 4 et 5 minutes. Donc, dans une prochaine vidéo, si cela vous plaît, nous allons continuer de faire des mini-vlogs dans notre village. Voilà. Donc, on vous montrera les bunkers qui se situent plus loin en haut de la colline. Et peut-être même quand il fera un peu moins chaud, parce qu'en ce moment les serpents sont de sortie. Donc il y a des vipères et des couleuvres à la Moussée, donc une grande montagne qui est en haut. En fait c'est une grande colline. Et peut-être qu'on fera une petite aventure, une petite escalade là-bas. Parce qu'il faut savoir que sur cette fameuse colline qu'est la Moussée, il y a un trou d'obus. Voilà, donc il y a un trou d'obus qui a fait une sorte de cercle parfait, on va dire, puisqu'il n'a pas vraiment de traits irréguliers. De cailloux, donc ça a fait un énorme trou. Donc vous pouvez voir la Moussée, elle se situe. Voilà, c'est la grande colline qui est juste là-bas. Si jamais vous voyez en fait un espèce de chemin qui va dans les arbres tout en haut, voilà, c'est ça. Et donc du coup c'est là qu'on ira en dernier si vous aimez bien nos petites aventures vlog dans notre village. Et sinon par la même occasion il y a autre chose qu'on pourra vous montrer, mais ça par contre ce sera vraiment une vidéo très courte. C'est parce qu'en fait, il faut savoir que Vermenton aussi, pendant le Moyen-Âge, c'était entouré de murailles. Et il y en a encore quelques vestiges. Donc peut-être qu'on vous les montrera si jamais vous en avez envie. Donc bah, voilà, dites-nous-le dans les commentaires. Et si vous aimez vraiment notre petite série vlog à Vermenton, n'hésitez pas à nous le dire aussi dans les commentaires, à vous abonner et à mettre des pouces bleus. Et donc dans les commentaires, mettez j'aime votre nouvelle série ou continuez, des choses comme ça. Donc on vous dit salut. Et à la prochaine pour un nouveau vlog. Pardon.